Chers amis, bonjour et bienvenue à cette plage consacrée à la méditation du jour. Durant les 2 prochaines semaines, la liturgie de la parole va nous proposer le long texte appelé Sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, nous faisons un bon départ avec le texte des béatitudes selon la version de Saint Matthieu. Oui, c'est un bon départ, un grand départ, car finalement, les béatitudes ne doivent plus être considérées par nous comme des lois que le Christ ajoute aux 10 commandements. Il avait déjà résumé la loi, les 10 commandements par le commandement de l'amour. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Mais les béatitudes décrivent quelqu'un, Jésus lui-même. Décrivent aussi ces béatitudes les disciples, c'est-à-dire ceux qui veulent suivre le Christ. Lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », nous savons qu'il a été pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, c'est se savoir totalement dépendant de Dieu et non pas de nous-mêmes. Ce n'est pas une invitation pour que nous soyons laxistes ou paresseux, mais c'est la vertu de l'abandon total. Heureux les cœurs purs. Jésus s'est toujours présenté comme celui qui a le cœur pur. Je suis doux et humble de cœur. Avoir le cœur pur, c'est avoir Dieu dans son cœur. Avoir pour seul désir que le royaume de Dieu advienne sur la terre, là où je suis dans mon milieu de vie. Heureux les miséricordieux. Mais Jésus est le miséricordieux par excellence, c'est-à-dire qu'il a voulu montrer aux hommes l'image, le visage du cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur qui se penche sur tout genre de situation. Les souffrances du cœur, les souffrances du corps, les souffrances de l'âme, de l'esprit. Bref, Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Heureux ceux qui pleurent, mais Jésus a pleuré. Regardons ce portrait, ce paysage, n'est-ce pas, qui présente Jésus en train de pleurer sur le temple. C'est Jésus qui pleure sur l'humanité, sur le monde. Heureux serez-vous si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Jésus est celui-là, le persécuté par excellence, qui, au cœur de sa passion, a accepté de grimper les marches du mont de Golgotha pour trôner sur la croix. Et au cœur de cette souffrance, il nous a sauvés. Heureux serez-vous si l'on vous persécute, si l'on dit faussement. Alors, aujourd'hui, lorsque Jésus nous présente ces béatitudes, ce n'est pas pour ajouter à la loi d'autres lois ou ajouter d'autres commandements à ce qu'il a appelé le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais Jésus nous présente son propre portrait, son autoportrait. Mais le portrait de Jésus est aussi le portrait des disciples de Jésus, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Ne regardons pas cela comme un commandement qui s'impose à nous, mais comme quelque chose que nous devons désirer, une façon de vivre. Saint Paul parle de la statue du Christ. Alors, vivre les béatitudes, c'est déjà embrasser cette maturité, que le Christ soit visible déjà en nous et à travers nous. Ça, c'est un texte qui mérite d'être médité. Et pour pouvoir le mettre en pratique, il faut invoquer encore le secours de Dieu. Mais il faut oser commencer, car justement, les béatitudes nous rassurent que Dieu nous donne en abondance. Et ce n'est pas un bonheur éternel, c'est déjà un bonheur présent, car celui qui est doux, humble, pauvre en esprit, celui qui est miséricordieux, celui qui a faim et soif de la justice, est déjà heureux sur cette terre. Bonne journée à tous. Ceux qui ont une âme de pauvre,
Seigneur, je te confie ma journée. Je te confie toutes les personnes qui prient avec moi en ce moment. Viens, envoie-nous ton esprit, l'esprit des béatitudes. Je te confie toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui, celles à qui je vais adresser la parole, celles avec qui je vais échanger un regard. Je voudrais que tu habites mes paroles, mes pensées, mon regard. Je voudrais que tu habites mon cœur, qu'il soit pur, c'est-à-dire qu'il te désire chaque fois et qu'il désire ta volonté dans tout ce que je fais. Je te bénis pour la force que tu me donnes dans les persécutions et les épreuves à cause de toi. Et donne-moi d'éviter les persécutions. Donne-moi d'éviter les souffrances, car ce que tu veux, c'est mon bonheur. Mais si elles arrivent, ces persécutions, donne-moi la force de pouvoir y faire face, car tu ne peux m'abandonner. Et devant toi, je dépose déjà les souffrances que je connais, les souffrances que j'endure et je traverse pour le moment, ainsi que celles de ceux qui se sont confiés à moi, de ceux et celles qui n'ont pas le temps de prier. Amen.